Bonjour, bonjour, bonsoir. Nzanga ya bino, leki na bino, yaya na bino, mwana, mama, na kombo ya Cosette ya Kiesi. Oyo eza eloko na bino, kingakati. Tofungolisi kingakati. Kingakati. Yango yo, fongami lelo le 10 décembre 2022. Fin de l'année. You enjoy it. Yango yo. Eza esika obunga te, na wesege. Esika obunga te, la simple comme bonjour. Eza na wesege, na veni Ida. Numéro 55. Vous avez besoin ya biloko olia biloko dino que vous avez besoin déjà Cosette ya Kiesi. Numéro na mezali 074 12 14 10 10. Na anglais 074 12 14 10 10. 074 12 14 10 10. Chez Cosette, Kingakati. Yango. Chez Cosette, Kingakati. Vous avez besoin d'emporter au Béni. Numéro Angwana. Vous avez besoin de take away au Béni. 10 minutes, 20 minutes. On ferait un bloc. Kingakati. Yango. Olia bien. Awa, iratarate. Dina file. Nzambe alola pambola bino. Eloko mwinga sepe na kondo mpe asepe la tina oya yo. Oya buya sa mukina. Oya bana diba bebe. Monsieur, dames, bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes là une fois de plus pour parler de la République démocratique du Congo, notre pays. Les devoirs citoyens nous obligent d'être au devant de vos écrans. Chaque jour que l'actualité tombe, nous sommes obligés d'être là. Merci à tous ceux qui nous écrivent de partout dans le monde. Nous sommes là avec vous. C'est votre humble serviteur, Eric Tshwaka. Il est avec vous pour parler de notre pays, Nengeto Mesana Loba. Et je vous rappelle une fois de plus, encore comme toujours, que le 28 décembre, c'est mon anniversaire. Je suis né le 28 décembre. Et donc, tous ceux qui voudraient me souhaiter, vous m'appelez sur mon numéro, le 082 70 38 226, 082 70 38 226. Et ceux qui voudraient nous donner des cadeaux et tout ce que vous voulez, tout ça, sur le 082 70 38 226. N'oubliez pas aussi également que nous arrivons à la fin de l'année. Je vous avais dit, les techniciens qui sont là derrière la caméra ont aussi besoin de vos soutiens et vous avez énorme plaisir. Voilà, 082 70 38 226. Je vais lire quelques actualités de ce jour. Moïse Katumbi dit ceci: je confirme ma candidature à la magistrature suprême pour bâtir un réel état de droit. Voilà, agression rwandaise RDC. Le roi Philippe de Belge reste ferme au processus de Luanda et de Nairobi. RDC, Moïse Katumbi rejeté par les députés révolutionnaires de l'ensemble. Il s'agit de Simon Moulumba. On va continuer de lire. Agression de la RDC. La France condamne les soutiens qu'apporte le Rwanda au M23. Kinshasa, ne sachant pas nager, un élément de FARDC se noie dans la rivière Ndjili pour poursuivre un Kuluna. RDC, avec le bonus du Trésor indexé du 13 décembre, le gouvernement a levé 20 millions de dollars sur le marché financier local. Sur le marché financier
local. Départ de Katumbi à l'Union sacrée. Pour Boaz Mwamba, la chute de l'UDPS sera brusque et douloureuse. Élection en RDC. La CENI débute ce samedi l'enrôlement des électeurs. On va en parler. L'enrôlement des électeurs. Samedi, on a carte d'électeur. Je vais aller très tôt avoir ma carte de lecteur. Maindombe, 22 otages libérés par des assaillants des Kwamut. Voilà, Kinshasa, à la veille des élections, Joseph Kabila dote l'Asbel Kabila Forever de Junior Mpechi d'un siège à Kingaboa. Voilà, Niragongo, bientôt le déploiement des policiers pour sécuriser les déplacés à Kanyarushinya. On va continuer. Congrès de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi contre Daniel Safou pour une candidature à la présidentielle. Départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée, tous les ministres et mandataires publics d'Ensemble devraient démissionner. Marché, le cours de l'étain presque doublé sur un an et se négocie à 23,724 000 la tonne. Kinshasa, identification des combattants de l'IDPS et l'Inkum notable de l'EMBA s'enregistre dans la cellule Mbanza Lemba. La France condamne le soutien, on va lire ça, parce que actualité à France et Tombaki, et on va vous dire pourquoi la France aujourd'hui a condamné les actions du M23, mais on va essayer de lire un peu ce qui est écrit. Finalement, la République française cite nommément le Rwanda assure son soutien au mouvement terroriste du M23. Dans un tweet, l'ambassade de la France en République démocratique du Congo demande que le processus de Rwanda et de Nairobi puisse être intégralement mis en œuvre. On va lire ce qu'ils ont écrit. La France condamne le soutien que la RDC, que le Rwanda apporte au groupe M23 et demande que le processus de Rwanda et de Nairobi puisse être intégralement mis en œuvre. Voilà, messieurs, dames, ce qui est notamment quelques actualités qui sont tombées aujourd'hui. Je vais encore lire une chose. Honoré Mvula, urgent, RDC, les conseils de sécurité viennent de mettre fin à la processus de notification en cas d'achat d'armes et matériel militaire. Les FRDC peuvent s'équiper sans entrave désormais. Une résolution présentée par la France et adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. On va aussi essayer notamment d'en parler puisque c'est une information très capitale. Je relis. Balobi Boye. Le Conseil de sécurité vient de mettre fin à la procédure des notifications en cas d'achat d'armes et matériel militaire. Le FRDC peuvent s'équiper sans entrave désormais. Une résolution présentée par la France et adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais avant que nous parlions de ça, M. Katumbi, le milâtre, après Kozalana Qatar, il était au Qatar. D'abord, avant d'être au Qatar, il faut qu'on voit une chose. Katumbi avait menti qu'il va payer autorisation de voyager pour aller au Qatar. Mais curieusement, il s'était retrouvé en France, où il a parlé devant les journalistes français à Nosaki candidature naïe. Il avait dit qu'il serait candidat président et qu'un congrès devait être organisé. Logiquement, son discours n'avait aucun sens, puisque vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous proclamer candidat président alors que vous n'aviez pas organisé d'abord les congrès, puisque le congrès, il fallait organiser les congrès et au sein des congrès, qu'on puisse vous élire comme candidat président. Et par la suite, vous faites votre sortie médiatique. Et dans cette sortie médiatique, vous dites que vous serez candidat président. Mais Katumbi n'avait pas fait cela. Katumbi est d'abord partir faire ses interventions. À cette intervention, il dit qu'il serait candidat président. Il quitte l'Union sacrée. Vous avez suivi ses comédies et ses aventures. L'Union Solobaki comme comédie et aventure. Vous en avez suivi. Et après cela, Katumbi
arrive à Lubumbashi. Biso toyebaki Katumbi oyo, tant que l'Union sacrée, je vais d'abord vous rappeler, quand Katumbi était en exil, quand Kabila empêcha et pose à la candidat président, Biso doit empêcher Katumbi à la candidat président. Je l'ai dit, nous n'allons pas l'empêcher. Si la loi l'empêcherait, tant mieux. Mais nous autres, nous n'allons pas l'empêcher. Il va aller déposer sa candidature. Ça pourrait peut-être être reçu. Mais nous allons aller aux élections avec M. Katumbi pour voir. D'abord, je me pose la question. Naza ko poser la question. Katumbi a réfléchir dans Moutounini. La première des choses. Deuxièmement, j'aimerais demander à la population congolaise. Tous les peuples souverains. Nous pouvons, même si la loi électorale ne prévoit pas un débat contradictoire, mais moi j'aimerais assez que nous organisions lors de ces élections un débat contradictoire. Un plateau spécial où on va sélectionner quelques journalistes intellectuels intelligents de haute facture. Et dans 4 journalistes, les candidats présidents doivent être là. Il faut qu'il y ait des questions qui seront posées et que chacun de ces candidats réponde aux questions qui seront posées. Et par la suite, nous saurons qui a une réflexion à Komata, qui est bodé et qui a une réflexion équilibrée et qui ne voit absolument rien. Je suivi de A à Z l'interview de M. Katumbi quand il annonça sa candidature. J'ai senti ce que nous appelons cette insuffisance intellectuelle. C'est-à-dire que le déficit a atteint un niveau exagéré, à l'exponentiel, même comme les économistes le disent. Vous sentez que le monsieur était en train de tergiverser, il ne disait absolument rien. Si Katumbi voulait quitter l'Union sacrée, s'il était intellectuel, intelligent, d'abord, il devrait nous faire un bilan de l'Union sacrée, la première des choses. Deuxièmement, faire le bilan de ses ministres au sein de l'Union sacrée, dire des propositions que lui avait élaborées, soumises au président de la République ou à l'Union sacrée, ce qui n'a pas été exécuté, et pourquoi cela n'avait pas été exécuté, et par la suite démontrer l'insuffisance de l'Union sacrée, démontrer l'insuffisance de ce que lui pense, et par la suite dire, émanant de tout ce que je venais de citer ici, voilà, je me suis décidé premièrement de quitter l'Union sacrée. Il devrait commencer par ça. Après avoir quitté l'Union sacrée, il devrait maintenant, en principe, organiser un congrès. Dans un congrès, dire, émanant de ce que j'ai énuméré de la chute de l'Union sacrée, je me suis décidé, le congrès m'a décidé d'être candidat président. Et encore, de demander à tous ces ministres au sein de l'Union sacrée de démissionner ou de ne plus reconnaître ces ministres-là comme faisant partie de l'ensemble. Chose qui n'a pas été faite. Voilà comment je suis en train de montrer à Moïse Katumbi la logique formelle. Des choses que lui-même ne maîtrise absolument rien et il ne pourra même pas maîtriser. Dommage qu'Olivier Kamitatou était endormi pour venir aider Moïse Katumbi. Ou soit il était occupé à surveiller sa femme et ses enfants, ses collaborateurs, ses amis, mais il était distrait. C'est comme ça, c'est ça l'architecture même de la bonne logique, de la bonne réflexion. Ce qui est bien, comment on dit quoi? Ce qui est bien quoi? Conçu et bien fait, je crois. Donc, il a mal commencé ses méthodes. Il a d'abord échoué, puisque sa réflexion est caduque. C'est une réflexion archaïque. C'est-à-dire que l'intelligence n'existe pas. Moïse Katumbi met en avant l'argent qu'il a volé les Congolais. J'ai écouté quelqu'un dire, oh Katumbi, monsieur, vous vous trompez. Ce monsieur est un expert en détournement. Après Kabila, c'est Katumbi. Si Kabila est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est grâce à M. Moïse Katumbi, qui, à l'époque, gouverneur du Katanga, volait les richesses du Katanga. Il divisait, Kabila recevait pratiquement 70% et Katumbi prenait 30%, qui ne sait pas. Kabila avait dit que Katumbi était le meilleur gouverneur à l'époque. Et quand il parlait de meilleur gouverneur, ce n'était pas par la gestion, mais c'était par les détournements, puisque Kabila s'est retrouvé. C'est quand Katumbi maintenant voulait prendre la place de M. Kabila, c'est pourquoi Kabila l'a mis hors d'état de nuire. Il a étouffé. Et vous avez suivi des procès, des choses qui sont tombées, et tout ça, certains étrangers, ils possèdent des 100 passeports,
Et tout ce que l'on dit de Katumbi est une réalité. Certainement, ils allaient vrai. Monsieur Katumbi va passer pour moi à 1000. Moutaïdi, vérité, on est allé Olivier Kabila. Suivez les Mouyambo, ils vont vous les dire. Toutes les révélations de Jean-Claude Mouyambo, ils vont vous les dire. Les Baba Kungu Père à Sonam, ils vont vous les dire. Alexis Tambo Mamba l'a dit. Alexis Tambo Mamba parle même de l'identité de M. Moïse Katumbi. À l'époque, quand Katumbi a fait un exil, pourquoi on n'avait pas accepté sa candidature? Parce que c'était un étranger. La loi est claire. Un étranger ne peut pas devenir président de la République. Celui qui a Kabila à l'époque comme président, c'est plus que la communauté internationale a obligé à Bissot. Et nous étions surpris puisque certains ne savaient pas que Kabila n'était pas congolais. Et je l'ai toujours dit, il n'a jamais été congolais ni de près ni de loin et il ne sera pas, même quand il a fait plus de 18 ans dans ces pays. Katumbi n'a jamais été congolais d'un père juif, d'une mère zambienne, il épouse une femme burundaise et il va en Italie, il a les passeports italiens. Katumbi a des enfants députés provinciaux en Zambie. Franchement, il a beaucoup de nationalités. Il est dans les minéraux, dans les combats, dans les cuivres, etc. Et Naïm Sagibino qui a même Kokutarana Kagame, na finale à Qatar, la Coupe du Monde des Betama qui étaient là. C'est les informations que je vous ai données. Suivons d'abord Alexis Tamboui Mamba qui parlait de l'identité de M. Moïse Katumbi. Et nous nous retrouvons. Suivons. Peut-être pas ces problèmes judiciaires actuels. Pas ces problèmes judiciaires, comme je vous ai dit. Le magistrat du parquet peut décider de classer le dossier pour lequel il est toujours interrogé. Et tout comme le juge d'appel, puisqu'il a fait appel dans le dossier de sa condamnation, le juge d'appel pourrait prendre une décision contraire. Si le juge d'appel dit qu'il est innocent et que le ministère public ne va pas en cassation contre cette décision-là, il devient libre. Si le magistrat instructeur du dossier décide, disons, de classer le dossier pour une opportunité de poursuite, ça s'arrête. Donc c'est ce que j'ai expliqué, j'ai dit, le problème de fond qu'il a, c'est la Constitution. M. Katumbi est un des grands défenseurs de l'article 70 de la Constitution, qui dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais tous ceux qui invoquent l'article 70 de la Constitution oublient d'autres articles de la même Constitution. Et l'article 10 de la Constitution dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Quiconque a pris nationalité étrangère ne peut pas se présenter à la magistrature suprême. Et le porte-parole de M. Katumbi a été la première personne à dénoncer Sami Badibanga comme ayant une nationalité belge. Nous avons vérifié, effectivement, il avait une nationalité belge. Bon, et on a dû dire à M. Sami Badibanga de choisir. S'il restait belge, il ne peut pas être Premier ministre. Et c'est ce qu'il a fait. Et M. Sami Badibanga a dû introduire la procédure pour renoncer à sa nationalité. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a fait l'objet de deux ordonnances de nomination. Donc ça veut dire que aujourd'hui, l'administration congolaise, à travers ses services, a pu faire des enquêtes approfondies et possède toute une série de documents, pas seulement contre M. Katumbi, mais contre plusieurs acteurs politiques qui... Boulandi Yango Bino Moko. Maintenant, un monsieur pareil, qui est juif, qui est italien, qui est zambien, qui a plusieurs nationalités, Bolingi Boko Misaye président à Congo. Nan, Bolingi Nanango, je ne crois pas qu'il Bolingi. Balingi Bako Misaye Binoté. Puisque le peuple m'attire, les Congolais qui ont la maturité ne peuvent pas faire en sorte que ce monsieur Milâtre devienne président de ces pays. Katumbi était un grand mauvais gestionnaire. Katumbi, c'est quelqu'un qui a l'identité de la corruption. Je vous dis que M. Katumbi a l'identité de la corruption. Katumbi a joué plus de 80 journalistes qui ont logé dans le Lubumbashi, qui ont soutenu. Tous ces journalistes qui sont partis. C'est pourquoi moi je demande au président Tshisekedi et à l'Union sacrée de pouvoir s'organiser. Soit l'Union sacrée doit être une plateforme électorale, la milite autocommission une plateforme électorale. D'abord, avant une plateforme électorale, il faudrait organiser, n'est-ce pas, une rencontre de membres de l'Union sacrée, de communicateurs de l'Union sacrée, de journalistes membres de l'Union sacrée, puisqu'ils existaient,
et organiser notre cela, et par la suite mettre de moyens logistiques, équipés, tout ça, être déjà préparé. Katumbi, si sa candidature est acceptée, Katumbi fera une campagne avec des hélicoptères, avec des jets privés. Il en fera. Il a l'argent de voler. Et ça, Ibambongo. Azanango belé. Et je vous avais dit que Kabila ne va pas présenter un candidat outre que Katumbi. Le PPRD va se rallier à Moïse Katumbi, puisque la réconciliation katangaise était déjà organisée par Kabila pour dire maintenant Katumbi, comme la constitution m'interdit, moi, je ne vois personne au PPRD. Kabila l'a dit, je ne vois personne au PPRD qui peut faire face à Tshisekedi, qui peut peser, puisque pour choisir un candidat, il faut choisir un candidat qui pèse. Mais comme Katumbi ne pèse pas sur le plan mental et intelligence, il pèse simplement sur le plan de moyens, de l'argent. Yango, il faut la présenter Ewana. Le 100 000 $ ne coûte absolument rien. Katumbi peut prendre $1 milliard, faire une campagne ici au type Obama. Il va faire la campagne. Il est prêt même à corrompre. Il va le faire. À mettre la pression, il va le faire. À mettre les moyens pour ses communicateurs, Katumbi le fera. Alors, la question que je me pose, qu'est-ce que c'est de l'Union sacrée font pour aussi mettre les moyens? C'est vrai, c'est ça qu'on soutenait le président Tshisekedi, mais Katumbi travaille pour les intérêts de l'Union européenne et des autres Rwandais, les autres. C'est un milliardaire, un juif qui travaille dans la corruption. Je vous dis, Katumbi a l'ADN de la corruption, de l'impunité, de l'immoralité, des antivaleurs. Katumbi abala Moïbi, moi si neza Moïbi. Bana na ezali détournement. Bandeko na ezali escroquerie. Katumbi vit de l'argent volé, de l'argent sale. Il parle de faire de ce pays un état de droit. Est-ce que Katumbi peut définir réellement ce qu'on attend par un état de droit? Est-ce que Katumbi peut vraiment nous dire, selon lui, comment il conçoit l'état de droit? Est-ce qu'il connaît ce qu'on attend par état de droit? Lui-même qui ne connaît pas le droit, il s'annonce comme candidat président avant le congrès. Il vient lui-même. C'est de la dictature posée déjà auparavant. Et ce monsieur s'est dit être candidat président. Avec quelle intelligence allons-nous? Si on a fait 18 ans avec un président Kabila à l'époque qui ne savait ni lire ni écrire, et nous avions accepté cela, aujourd'hui vous voulez nous amener un ministre qui ne sait ni lire ni écrire, dès l'idée Kamitatou. L'alphabet français a combien de lettres? L'alphabet français a 6 lettres. Si vous voyez les 20 consonnes, A, quand A, B, C, D, attends, ça va dans même anglais, anglais, ça na minoka, juif, na kishimwe, comme na kati, tout. Katumbi a fait plus de 12 ans comme gouverneur. Incapable de parler bien lingala. Moi, il y a qui soit. Vous m'amenez au Katanga, gouverneur du Katanga. Si je parle bien Chihuahua ou Congo, je parle là-bas, je parle gérer Katanga. Je dis en 12 ans, même après 2 semaines, je dois parler le Swahili. Kabila a fait 18 ans lingala le baraté. C'est comme ça les étrangers moins intelligents. Une personne intelligente, bah, aussi, quand tu apprends facilement. Vital Kamerhe, au-delà de tout ce que nous parlons, c'est un monsieur très intelligent. Kamerhe a 4 langues nationales, puisque son père voyageait à gauche et à droite. Et quand il est arrivé là, il faisait pratiquement 2-3 semaines ou 1 mois, il parle à vu langue. Il y a un Swahili, il y a un Chiluba Kitoko, il y a un Kikongo Kitoko, même Lingala Kitoko. Kabila a sali 18 ans, alors Lingala te, batata, maman, lelo, na kolala, na bino, na mabere, na bino, et lelo. Qu'est-ce que ça veut dire? Kabila le bis c'est quoi lobby. Qu'est-ce que ça veut dire? Katumbi fait 12 ans. Gouverneur du Katanga et homme politique congolais, Lingala a aidé Yangote. Noël Tchamikou Tafana aux États-Unis. Lingala il en parle, même si c'est un peu, mais il en parle quand même. C'est vrai que sa langue, il a plus parlé l'anglais, tout ça, mais il parle Lingala. Mais Katumbi Lingala, les étrangers moins intelligents, c'est comme ça. Moi, je m'en vais en Chine et puis après quelques semaines, je parlerai la langue chinoise.
je parle, je ne sais pas moi où c'est, je parlerai leur langue. Mais les personnes moins intelligentes ont l'insuffisance de capter, de s'adapter. Et c'est un type comme ça qui vient vous dire, je viendrai vous donner un vrai état de droit, dont lui-même ne sait même pas la définition, le concept de l'état de droit. Et tous les royaumards, les voleurs, les sans-fous qui sont allés arnaquer certains ministres pour l'argent, sont derrière Katumbi. Puisqu'ils savent que Katumbi mettrait de l'argent, à la place de sa tête, il met de l'argent. Je me pose la question. Monsieur Katumbi, quelle est votre vision pour le Congo? Il va vous dire, je gérerai les Katanga, j'étais gouverneur. C'est ça sa vision. On pose la question à Katumbi, quelle est votre vision? Il dit, les TP Mazembe. Va poser Katumbi question, quelle est votre vision pour le Congo? Katumbi a dit, ma vision pour le Congo, j'ai construit un stade de TP Mazembe, j'ai acheté pour lui un jet privé, j'ai acheté pour lui de nouvelles tenues. Il dit, j'ai augmenté les salaires des joueurs. C'est ça la vision de Katumbi pour la République démocratique du Congo, les TP Mazembe. Et une telle personne. Et il n'est plus populaire. Quand Katumbi, après avoir fui en exil, quand vous faites Azima qui a Zongao, nous sommes allés accueillir Katumbi, une foule immense. Quand Katumbi avait accepté d'adhérer au sein de l'Union sacrée, et nous sommes partis à l'aéroport l'accueillir, vous vous souviendrez, Batouazalara plein. Lui c'est dit leader du Katanga. Batouaké Koyambaye à l'aéroport. Mais je n'ai vu personne. Batou moins. C'est pour vous dire que cette popularité venait de Tshisekedi. Cette popularité venait de Tshisekedi. Je ne dis pas des choses pour dire Katumbi Baké Koyambaye Batouazala quitté. Ma caméraman va saluer fort, d'une manière stratégique, et je vais vous les démontrer. Suivez cet élément quand Katumbi arrive à l'aéroport. Regardez mon panzi, suivez, vous allez comprendre que les messieurs n'est plus populaire. Suivez. Je vous ai dit des vérités et vous avez compris. Bomoni, vous Sangai, bon comparer image. Il y a Katumbi, Tanazongi qui sasa. Aya, pour la Koutana Félix Tshisekedi. Na image, bon, tu comme quelques personnes, Bazarokima, Katumbi, Bazarokima, le roi Bakoti Mayandi. Dites-moi ça. Vous allez me dire que ça, c'est la popularité? Ça, c'est la popularité. Tshisekedi peut se dire que je me déplace un peu, je rentre, et que Kabouya et les autres nous disent, venez accueillir Tshisekedi. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Dire que le président Tshisekedi n'a rien fait est un grand mensonge. En 4 ans, sur le domaine de la sécurité, Tshisekedi a réussi à faire mieux que ce que Kabila a cherché à faire et ce qu'il n'a pas eu à faire en 18 ans. Vous avez suivi, je vous ai lu, les rapports de la France. Emmanuel Macron condamne le Rwanda qui soutient les M23. Et aujourd'hui, l'embargo, on va tirer qui RDC, Conseil de sécurité à Longoli Yango. C'est fait. Fatigue gagne le combat sur le plan diplomatique. L'embargo a été enlevé. Qui a fait ça? Katumbi pouvait vraiment faire une diplomatie pareille? Impossible. C'est pas un mensonge. C'est une vérité.
Et la vérité est vraie. L'embargo, on a enlevé l'embargo. Hier, nous étions sous l'embargo. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus. Puisque la pression menée par la diplomatie du président Tshisekedi a payé. Toute cette pression, embargo et lungwe. Le tournoi nous avait dit, basomi ba arme, ti sur la arme, to so ba fournisseur à Zanango. Moyen compte à Congo, ils ont pour baboya qui conseille de sécurité. Les membres qui composent le conseil de sécurité viennent de prendre une décision aujourd'hui. C'est une information que je vous donne, une exclusivité. C'est aujourd'hui même qu'on a enlevé l'embargo. Les Congo maintenant peuvent s'approvisionner. Je vous dis, fin décembre, au compte à janvier, février, vous allez écouter. D'abord, nous sommes en train de recycler l'armée, de former l'armée. Vous avez suivi plus de 10 000 jeunes qui ont adhéré dans l'armée. Tout le monde brassage, mixage, puisque créé là, qui sont en conflit, c'est le Katoum ne ferait jamais. Katoum, président de la République, il va aller chercher des militaires juifs. Il va faire le brassage avec des militaires juifs. Une fois Katoum est président dans ces pays, il fera le brassage de notre armée avec des militaires juifs, avec des militaires zambiens, avec des militaires béninois et les autres, puisqu'ils possèdent plusieurs passeports. Il est aussi sud-africain. L'embargo que nous avions eu à l'époque, on n'en a plus, puisque la diplomatie maintenant a payé. On fait pigeon voyageur. Il ne voyage pas en vain. Il voyage avec une cause noble, puisque c'est son travail. Son travail, c'est de chercher les solutions pour le peuple. C'est ça le travail d'un président. Lorsque vous êtes choisi élu président, le travail que vous avez, c'est d'aller chercher des solutions pour le peuple, servir le peuple. Le problème du Congo est immense que Katoum ne comprendra jamais. Motoposa Etienne Kabila, Fleur na fone la kisini, ezabiloko kolia. Ayebiloko etali zambate. Ayebi banyamate, ayebi yangote, Katoum ayebi yangote. So retourne Katoum, qu'est-ce que signifie comment dirais-je? Qu'est-ce que signifie se comploter contre quelqu'un? Ayebité. À retourne, c'est les chaussettes de Mazembe. Ayebité. Katoum il reconnaît que l'argent, c'est un coopérant, un homme d'affaires. C'est ce qu'il connaît. Bon, retourne attendre pour ça la leadership. Dans l'université Nîmes. Tu as ça la criminologie. Le la Kabila. Oh, il a étudié, licencié en sciences politiques à l'université de Washington. Quelle université de Washington? Messieurs, dames. Fatia que dans le Congo central. Ayemi Zembu, n'a pas collègue naïe. Fatia Ayemi Zembu, n'a pas collègue naïe. Et puis, ça va la Chiluba. TV Zaradoté, suivez. Boyoki wana tango Fatia za koyemba aza koyemba na bana classe na ye et puis aza koyemba na monokoni na Chiluba. Donc il a été avec ses collègues, là ses collègues atanga na bango bola kisanga ba collègue Moïse Katumbi, ba collègue Moïse Katumbi TP Mazembe. C'est Moïse Katumbi, quels sont tes collègues? C'est les TP Mazembe. C'est la seule chose qu'il va nous répondre. C'est la seule chose. Il maîtrise absolument rien sur tous les secteurs. Et je me pose la question. En fait, lorsqu'on est candidat président, on élabore un projet de société. Un projet de société, il faudrait le dire, une vision globale. Qui est une vision globale de votre politique. Ce que vous ferez quand vous serez président. C'est-à-dire que, comment je vais expliquer ça? La vision que vous portez pour le pays. Cette vision est comme un projet. Moi, j'appelle ça un business plan. Parce que moi, j'élabore les business plans. Le projet de société est un business plan qui est élaboré par un individu qui a détaillé tout par rapport à ce qu'il a conçu, à ce qu'il aperçoit. Et vous élaborez cela. Et maintenant, après avoir élaboré, vous cherchez, ça je parle de business plan, vous cherchez, pas d'abord chercher, vous présentez ces projets que vous avez à ceux qui ont des moyens, soit de financer ces projets, soit ceux qui ont des moyens
de vous aider à accomplir ce qui est comme ces projets-là. Un projet de société, lorsque vous élaborez, vous savez de quoi vous avez conçu. Vous avez des mécanismes, enfin, vous avez des réponses à des questions qui sont posées. Vous avez des réponses à tout ce qui est comme problème. Et vous avez des solutions à donner. Et vous présentez ça à la population. Voilà la vision que j'ai. En fait, projet de société Zalaka, vision Zalaka, na ligne de Dali, ndenge naza komone la makambo. Na moneli yango boye, et puis na banzi ete na kopesa solution na makambo oyo boye boye. C'est ça une vision qu'on a, une vision globale d'un pays. Mais Katumbi est-il capable de nous présenter une vision du Congo? Katumbi peut nous dire le Congo a combien de provinces? Katumbi peut nous parler de territoires. Katumbi peut nous parler des problèmes du Congo central. Et Katumbi connaît que les problèmes du Tepe Mazembe. Regardez ce que fait Fifi Machouka à la province Naye. Comparé à ce que Katumbi faisait quand il fut gouverneur. Fifi aujourd'hui construit. Hein? Les Kaboul et les autres ont fait. Qu'est-ce que lui a fait? Rien. Il s'est fait de l'argent incroyable. Il s'est fait de l'argent, je vous dis, incroyable. Katumbi a négocié avec des Gettler, avec des Bill Gates. Monsieur Kabila. Et c'est une telle personne que vous voulez nous amener, l'habiller et nous dire candidat président des Congolais. Vous blaguez avec qui? Donc les Congolais vont aller aux élections voter un mulâtre. Mais c'est grave. Un mulâtre, mais qui n'est pas congolais. Quand tu vas avoir un passeport indien, il en a. Un mafia est obligé d'avoir plusieurs passeports. Cinéma. Je crois que vous suivez crime discret, film, documentaire d'investigation, etc. Un criminel, c'est quelqu'un qui a plusieurs passeports. Quand il commet un crime au nord, il s'enfuit au sud pour ne pas être retrouvé. Et là-bas, il possède une autre identité. Seulement quand on a réclamé à représenter le passeport à Mokamoussou. C'est ça, les tactiques des criminels. Un criminel a un domicile ici à Moroté. Un criminel achète des maisons partout. Et un criminel, des fois, et tout ça. Un criminel a la Congo Moroté. Katumbi wana Kisasa na Congo azali Moïse Katumbi Chapwe. Na Zambie azali Chapwe Katumbi Moïse. Na États-Unis azali nanyo soki Moïse Katumbi Chapwe azali Moïse Chapwe Katumbi. En fait, c'est quelqu'un qui est qui a de méli-mélo. Il est mélangé. Donc avec le Maï, boche Soukali, boche Mingwa, oza melango na ebité na goût nini mais je ne sais pas ce que je peux dire. Il est tout sauf rien. Katumbi asala kopi nyonso na côté que madesu asala. Katumbi asala kopi ya diamant. Katumbi asala kopi ya or. Azana kopi ya lithium. Azana kopi ya coltan. Azana kopi ya zinc. Katumbi akota kopi ya pétrole. Akota kopi ya bois. Akota kopi ya eau. Akota une kopi ya ba humain. Il fait tout sauf rien. Et puis il vient vous masquer sur Mazembe. Oh non, il vous dit, j'ai de l'expérience. J'ai géré les Katanga. Monsieur, vous avez l'expérience des Mazembe, pas des Katanga. Voilà. 082 70 38 226. Nous attendons vos appels et vos messages. Et vous comprendrez. Tant que vous l'avez dit, moutonga le bien, et zangaï mnalobi. Bozo Mundele Madeshu, pour comme il président Yamboka Oyo. À gérer biso Congolais. Nous arrivons à la fin de cette émission, messieurs et dames. Je nous rappelle une fois de plus que le 28 décembre est notre jour. Eric Chouaka fête son anniversaire le 28 décembre. J'attends voir ceux qui m'aiment de me démontrer réellement qu'ils sont mes frères et sœurs. Merci à ceux qui nous ont suivis. Donc, on se retrouver lobby pour continuer une fois de plus une réflexion. Une réflexion importante pour la République démocratique. Nous finissons cette émission avec la dernière vidéo au Burulanda. Comment roulage na Kisasa
nde aza kobotela un chauffeur privé mutuka aza kosenga ye mbongo. C'est une tracasserie que nous n'acceptions pas. Voilà, l'émission est terminée. Merci et à très bientôt.